Notre invité de ce soir est une personnalité que l'on peut classer à part dans ces élections israéliennes à la Knesset. Il s'agit d'Anat Roth. Bonsoir à vous, bienvenue. Vous avez donc un petit peu un parcours singulier, si l'on peut dire, puisque vous étiez il y a quelques années militante de gauche pour notamment le mouvement Shalom Arshav, la paix maintenant, et vous êtes en 15e position pour ces élections sur la liste du parti nationaliste Foyer Juif Baïta Yehoudi, emmené par Naftali Bennett. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre et comment ça s'est passé finalement pour vous? Le passage est long, mais c'est un passage lié à ma perception de la réalité. J'étais militante au Parti travailliste, j'ai cru à la paix, j'ai cru que les Palestiniens voulaient la paix, qu'ils avaient arrêté l'incitation à la violence. Et je me suis, au cours de ces 10 dernières années, j'ai compris que la réalité ne correspond pas à cette vision. La création d'un État palestinien aujourd'hui n'est pas une solution, mais un véritable danger, un danger existentiel. Nous voyons que les Palestiniens en partie utilisent le terrorisme politique également est utilisé par les Palestiniens. Et ils ne veulent pas de la paix. Ils éduquent leur prochaine génération à haïr l'État d'Israël et à considérer qu'il n'est pas légitime. Donc par conséquent, si un État palestinien est créé, ce sera un État terroriste. Nous ne savons pas ce qui viendra après le Hamas. C'est un véritable danger, un danger pour Israël. Alors aujourd'hui, donc vous êtes catégoriquement opposé, comme l'est Baïta Yehoudi, votre parti, à un État palestinien, alors que vous avez pendant longtemps milité pour cela. Oui, je croyais, ma conception, et la conception de la gauche israélienne, du Parti travailliste, considère que la terre d'Israël est une seule entité. Nous ne sommes pas heureux de renoncer à des territoires de l'État d'Israël, de la terre d'Israël. Et si nous pensions qu'avec l'établissement d'un État palestinien, ce serait amputer un membre de la terre d'Israël, un organe de la terre d'Israël. Et nous pensions que l'établissement d'un État palestinien pourrait entraîner la paix pour l'État d'Israël, un État palestinien aux côtés d'un État juif et démocratique. Mais au cours de ces 20 dernières années, de ces 10 dernières années, le renforcement du Hamas, les processus autour de nous, dans la région, l'instabilité régionale et l'islamisme intégriste qui progresse un peu partout dans la région, il est aujourd'hui clair que la création d'un État palestinien ne sera pas une solution pour l'État d'Israël, mais un véritable danger. Et à mon avis, c'est la conclusion à laquelle chaque personne lucide doit parvenir. Un État palestinien avec les rêves d'il y a plusieurs dizaines d'années, c'est une erreur. Quand Naftali Bennett vous a accueilli sur sa liste, il a dit voilà, c'est l'exemple de la gauche qui est en train de se réveiller. Mais c'est quand même très rare. Il y a des gens qui font le chemin inverse, parfois, mais plus rarement celui que vous faites. C'est vrai que dans la scène publique, mais nous considérons que le progrès de Naftali Bennett et du sionisme religieux n'était pas un phénomène qui ne s'est passé qu'une fois. Nous considérons que, en dépit de la crise de ces dernières semaines, il y a un grand nombre de mandats en dehors du sionisme religieux. Par conséquent, il y a un grand public de l'État d'Israël qui commence à croire que le foyer juif et Naftali Bennett considèrent ont une bonne lecture de la réalité. Il y a un grand public qui n'est pas forcément religieux et qui comprend exactement comme moi qu'il faut voir la réalité d'une manière lucide.
Avec le désengagement de la bande de Gaza, on nous avait promis la paix et la stabilité, et on nous avait dit que si nous nous retirions jusqu'aux frontières internationales, et il n'y avait aucune obligation de le faire de notre point de vue, mais pour créer une légitimité, nous devions nous retirer de tous les territoires, et que nous aurions une légitimité internationale à riposter si on nous attaquait après le retrait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les différentes opérations contre le Hamas dans la bande de Gaza, il y a eu les différentes commissions contre les opérations d'Israël. Donc il n'y a pas de légitimité internationale en dépit du fait que nous nous sommes retirés. Et au contraire, la critique internationale ne fait que se renforcer au fur et à mesure de nos retraits. Et par conséquent, nous devons nous arrêter, nous devons stopper, et nous devons voir si vraiment ces retraits nous ont amenés à une meilleure position, à une position pire. Et ces retraits nous ont amené à une position pire qu'auparavant. Par conséquent, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de mettre un arrêt à la création d'un État palestinien, à cette idée d'un État palestinien, et de dire que c'est terminé. Les débats sur un État palestinien sont terminés, doivent prendre fin. Alors, si demain, donc, votre liste est amenée à gouverner avec une coalition, ce sera une coalition de droite, c'est-à-dire avec le Likoud et Netanyahou, qui n'a pas vraiment les mêmes idées quand même là-dessus que Bennett. Est-ce que c'est un problème pour vous de vous retrouver peut-être à devoir faire des concessions là-dessus de nouveau ? Nous n'avons pas les mêmes idées avec la droite. Oui, Netanyahou a parlé d'un État palestinien, c'est vrai, au discours de Bagdad. Mais Netanyahou considère ce qui se passe, et il voit très bien que les négociations se sont interrompues, et nous espérons que nous pourrons influencer dans cette direction, à savoir arrêter de parler d'un État palestinien. Il est clair aujourd'hui qu'un État palestinien n'est pas une solution, n'est une solution à aucun des problèmes de l'État d'Israël. Il est très important qu'il y ait un foyer juif important pour que nous ayons un véritable gouvernement de droite. Nous espérons qu'il y aura, bien évidemment, autour de Likoud, il y a beaucoup de partis à l'intérieur de Likoud qui soutiennent nos idées, et nous espérons approfondir notre souveraineté sur les territoires de Judée et Samarie. Alors aujourd'hui, c'est vrai que vous l'avez dit, ce parti Baïta Yehoudi, Foyer Juif, cherche à s'ouvrir à d'autres courants. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble incarner un mouvement plus général de la population israélienne? Où est-ce qu'il peut encore aller chercher des voix, des électeurs? Dans quel secteur de la population? Oui, tout à fait. Les sondages montrent qu'au cours des dernières élections, presque la moitié de nos mandats sont venus d'un public non religieux, d'un public laïque. Et aujourd'hui, il y a un autre parti sioniste religieux qui nous concurrence sur notre droite, mais il y a un grand public qui n'est pas forcément religieux, mais qui s'identifie aux valeurs du sionisme religieux, et dans le domaine diplomatique, bien évidemment, contre l'idée d'un État palestinien, et également le renforcement des valeurs du sionisme, du judaïsme dans la société israélienne. Et il y a un grand public qui s'identifie à ce genre de message, un grand public qui s'identifie au message du sionisme et à sa justesse, aux symboles nationaux, le drapeau, l'hymne national. Et c'est notre terre, c'est ce que nous disons. Il y a un grand public qui est vraiment pour qui ces choses-là sont très importantes. Et la paix aujourd'hui, c'est un mot qui a encore la même signification pour vous qu'il y a quelques années, très rapidement? Pour moi, la paix, c'est un rêve. On peut voir qu'on peut parler de la paix. Dans les années 90, on parlait du camp de la paix. Maintenant, on parle du camp sioniste. Et on ne parle plus de paix, on parle d'arrangement éventuellement. Et nous voyons que les Palestiniens éduquent leur prochaine génération à considérer que l'État d'Israël n'est pas légitime. Et par conséquent, il y aura toujours des tentatives
d'opérer des retraits unilatéraux, et même la gauche ne parle plus de la paix, et c'est un petit pas dans la bonne direction pour considérer la réalité d'une manière lucide. Merci beaucoup Anatrot, merci d'être venu dans ce studio. Vous êtes numéro 15 donc sur la liste du parti Foyer Juif emmené à ces élections par Naftali Bennett. Merci, c'était un plaisir. Bonne soirée, nouveau journal dans un instant.